faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Laurent Gbagbo n'a jamais été mon ami. Il est mon frère. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'il m'a invité pour écouter son message. Moi, je m'attendais à ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas membre du PPACI, ni du PDCI, ni non. Je suis de la société civile. Je dis ce que je pense. Et il m'a invité pour venir l'écouter. Je l'ai écouté et j'ai entendu son message. Et je pense que c'est celui-là que tout le monde attendait. Clarifier la situation et puis prendre des décisions et appeler le monde à respecter la Côte d'Ivoire et à respecter les Ivoiriens. Je suis partant. Je suis Guillaume Kame, secrétaire général adjoint, membre de la haute direction du PPACI. Vous venez d'assister à un giga meeting, à un Diba meeting. Mais avant le meeting, il y a eu la marche du 9 août dernier. La marche organisée par le Front commun, c'est-à-dire le PPACI et le PDCI. Cette marche-là, c'était pour dire au régime de Ouattara que trop c'est trop. C'est comme un clignotant. Ou bien si tu voulais, c'est comme un code phare qu'on envoyait au régime de Ouattara. Et une semaine après cette grande marche, il y a eu le meeting du président Laurent Gbagbo. Je pense que c'est la suite de la marche. Et vous venez de démontrer, vous venez de voir cette grande démonstration du peuple de Côte d'Ivoire. Le meeting du président Gbagbo Laurent, ça se situe dans le cadre des activités qu'il a entreprises depuis un moment, qu'il a dénommé le Kokoko. Il a fait pratiquement tout le district. Et aujourd'hui, à Yopougon, c'était la finale. C'est une manière de dire au peuple ivoirien de rester éveillé. C'est une manière de dire au peuple de Côte d'Ivoire de demeurer mobilisé et déterminé. Parce que ici en Côte d'Ivoire, le 4e mandat de Ouattara ne doit pas passer. Et donc c'est dans ce cadre-là que le président Gbagbo Laurent a organisé ce meeting pour communier avec le peuple, pour parler avec le peuple, mais aussi pour envoyer un message au monde entier, aux partisans de Ouattara. Comme lui-même vient de le dire, voilà, partisans internes et partisans externes de Ouattara. Donc ça a été un grand meeting, ça a été un grand succès. Les Ivoiriens sont contents et ils sont repartis. En tout cas, le combat continue, la mobilisation continue, parce que les Ivoiriens ne veulent pas de ce 4e mandat anticonstitutionnel. Nous ne voulons pas de ce 4e mandat. Lui-même, il avait dit qu'il voulait faire un seul mandat. Et aujourd'hui, il est à la fin de son 3e mandat et il veut faire un 4e mandat. Les Ivoiriens ne peuvent pas accepter ça. Et donc c'est dans ce cadre-là que le président Gbagbo Laurent a organisé un meeting depuis un moment dans le district d'Abidjan pour mobiliser, sensibiliser les Ivoiriens. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Camarade Sila Youssouf, je suis de la fédération PPACI de San Pedro. Je suis venu assister à ce grand meeting ici à Yopougon après la grande marche de samedi dernier. Laurent Gbagbo a souhaité parler, le président Laurent Gbagbo a souhaité parler à l'ensemble des Ivoiriens, aux Africains, au monde entier. Et de ce meeting-là, Laurent Gbagbo est venu réaffirmer, nous dire qu'il n'est pas d'accord pour le 4e mandat. C'est pourquoi nous avons déjà marché la semaine dernière. Et donc nous sommes venus, moi particulièrement, je suis venu avec mes camarades de San Pedro pour venir soutenir ce que le président Laurent Gbagbo a dit, à savoir qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Donc nous sommes pour ça. Il ne doit pas avoir de 4e mandat ici en Côte d'Ivoire. Aussi, il y a ce qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo n'a pas touché, mais que nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant que militants, nous tous nous le savions.
que cette CI-là, il faut la réformer. Parce qu'elle est composée typiquement des militants du RDR et qui ont une gestion RDR. Et donc, la CI, il faut la réformer. Nous ne voulons pas de 4e mandat, parce que ça va nous conduire au problème de 2010. Donc nous n'en voulons pas, il faut la réformer. Et puis la liste électorale, il faut la réformer. Il faut réunir les conditions d'une élection transparente. Je suis Mme Fofana Namizata. On attendait à ce meeting le message du président Laurent. Il a donné son message. Hier, non au 4e mandat. Et c'est ce qui est juste. Du point de vue droit constitutionnel, c'est ce qui est juste. Parce que la constitution ivoirienne limite le mandat présidentiel à 2, pas plus. Donc, ce que le président a dit, c'est ce qui est juste. Et c'est ce qui doit être fait, non au 4e mandat. D'abord, le 3e était illégal. Et on vient encore nous imposer un 4e mandat. Et nous, les Ivoiriens, nous disons non. J'exhorte tous les Ivoiriens à s'approprier ce mot d'ordre. C'est un mot d'ordre. À s'approprier ce mot d'ordre. Et à se lever comme un seul homme pour dire non au 4e mandat. Je suis le vice-président exécutif chargé du district du Zanzan. Nous sommes venus ce matin pour assister au meeting du président Laurent Gbagbo, notre président, le président du PAC. Nous allons dans son sens et nous pensons que le message qu'il a livré aujourd'hui est un message très fort pour la Côte d'Ivoire. Inscrivons-nous dans la ligne droite de tout ce qu'il a dit. Et nous pensons que tout cela sera mis en place, parce que la Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Je suis M. Bié Albert, membre du parti du PAC. Vous, les responsables des médias, vous êtes notre porte-parole, les hommes sans voix. L'événement Kokoko dont vous parlez, nous sommes fiers de cette opération. Parce que quand le président avait initié ça, on a tous approuvé. Parce que ça nous permet de suivre l'actualité politique, économique, sociale de notre pays. Donc le mouvement Kokoko, c'est bienvenu. Aujourd'hui, après plusieurs tournées dans plusieurs communes, le président est venu aujourd'hui pour faire la clôture. Je crois que c'est une bonne chose. Parce que quand on initie quelque chose, il faut tirer une conclusion. Donc aujourd'hui, c'est un événement heureux. Vous avez vu le monde qui est venu, c'est toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique qui est présente aujourd'hui. Parce que à l'absence du président Gbagbo, nous étions comme des orphelins. Donc son arrivée en Côte d'Ivoire et en Afrique nous a réveillés. Ça nous fait plaisir de le voir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.